Bonjour tout le monde. J'ai mis vos speakers à off parce que je préfère, à moins qu'on ait des choses à partager, mais comme c'est partagé au grand public, je préfère que ça soit écrit dans le chat. Puis pour ceux et celles qui vont avoir des questions pour le replay après, là, parce qu'il y a un replay, donc vous allez pouvoir écrire dans le groupe. Premièrement, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je voulais vous dire que pour plus de commodité, il est idéal de vous être inscrit, si ce n'est pas déjà fait, au groupe là, Facebook où tout va être déposé. Donc, vous avez reçu par courriel, salut France. Vous avez reçu par courriel un lien. Donc, si vous n'êtes pas déjà amis avec moi dans ce groupe Facebook-là, faites-moi la demande. Vous allez pouvoir cliquer puis faire une demande de contact. Si vous êtes amis avec moi personnellement sur Facebook, vous pouvez m'écrire. Je vais vous ajouter au groupe, là. Donc, aujourd'hui, c'est le jour numéro un. C'est un challenge 5 jours de tarot que j'ai reçu il y a pas si longtemps, peut-être 10 jours à peu près. Donc, on va aller voir. Ce ne sera pas des vidéos longues, hein. Attendez-vous pas à du contenu de 2 heures. Par contre, je trouve que c'est plus up-to-date de faire des gros vidéos. Je préfère avoir des plus petits vidéos. On va être en live 3 jours seulement. Donc, si vous pouvez, là, c'est à 16 heures lundi, aujourd'hui, mercredi, puis vendredi. Mardi puis jeudi, ça va être préenregistré. Fait que vous allez avoir un courriel avec une vidéo qui va être déjà enregistrée avec un résumé de quoi faire. Dans le groupe Facebook, vous allez avoir le replay, vous allez avoir le résumé aussi. Donc, c'est idéal de s'inscrire là parce que tout va être déposé là. Donc, puis vous allez pouvoir aussi interagir dans le groupe Facebook. Ça va être plus commode. Vous allez pouvoir soit partager qu'est-ce que vous allez avoir vécu, poser vos questions là. Donc, ça va être vraiment cool. Si vous décidez de faire des exercices puis vous voulez les partager, vous pouvez le faire là également. C'est comme ça que je fonctionne avec mes différents groupes, peu importe c'est quoi, là, en tarot ou autre, là. On a souvent un groupe Facebook. Je vais déposer des trucs là. C'est là où ce que je vais vous parler quand il y a des choses. Fait que je trouve que c'est une belle place pour pouvoir partager nos trucs. Puis, si vous avez des questions, mettons, vous êtes en replay. Si vous avez des questions, vous allez les écrire dans ce groupe-là. Puis moi, le lendemain ou le surlendemain, là, je vais répondre à vos questions. Donc là, j'ai une petite grippette, là. J'ai pogné un froid. C'est tout le temps comme ça quand les chaleurs, ils changent. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est le jour numéro un. Dans le jour numéro un, là, je vais juste faire un petit débriefing de qu'est-ce qu'on va voir au cours des 5 jours. Aujourd'hui, c'est l'activation de votre canal intuitif. Donc, je vais faire comme une petite méditation, puis on va se pratiquer. Je vais même faire un tirage. On va en faire un vous-même, puis on va en faire un pour le groupe. Demain, le pré-enregistrement, ça va être plus aller en profondeur dans le langage du tarot. Donc, comprendre le langage du tarot, symbole, émotion, message subtil, etc. Mercredi, dans le live, on va faire une lecture intuitive sans livret. Je vais vous montrer, démontrer en direct, puis on va interagir là-dessus. Jeudi, un enregistrement aussi. Donc là, on va faire un tirage simple, collection personnelle, tirage de 3 cartes, comment poser des questions, recevoir les messages. C'est sûr que là, tu sais, c'est juste un survol, là. Je vais pas en profondeur, hein. Vous comprenez qu'apprendre le tarot, ça s'en prend pas 3 heures, là. Euh, jour 5, notre dernier jour, ça va être l'intégration, mais on va comprendre qu'on devient son propre guide. C'est le but de mes formations. Mes formations, c'est toujours pour que vous puissiez comprendre que tout est à l'intérieur de vous, déjà. Oui, on peut utiliser des choses extérieures, on peut évoquer des guides, on peut évoquer des maîtres ascensionnés, tout ça, mais ça éveille quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous. Moi, le tarot, quand je l'ai appris,
Je l'ai pas appris pour faire des lectures d'âme. Je savais même pas que j'étais pour faire des lectures de tarot avec ça à ce moment-là. C'était pour moi, mon développement personnel. Puis c'est comme ça que je l'enseigne. Ce qui fait que c'est totalement différent avec qu'est-ce qui se passe présentement au niveau du tarot sur les réseaux sociaux. La plupart des gens, ils le font pour la lecture de tarot, mais moi, c'est pas juste ça. Vous pourriez vous asseoir chez vous, lire le petit livret qui vient avec, acheter un livre ou deux, puis vous allez devenir des experts, là. Mais est-ce que c'est ça le but du tarot? Il y a des mystères derrière ça. Il y a de l'intégration, il y a de l'éveil, il y a l'éveil de vos dons aussi qui se fait. Je le sais parce que là, cette année, j'ai eu l'appel, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, de lancer des groupes de tarot. Euh, c'est pas des groupes qui sont gros, là. J'ai déjà eu des gros groupes de tarot, puis j'en veux plus des aussi gros que ça. Fait que je fais des petits groupes intimes. Puis j'en pars un à chaque mois. Là, j'en ai un qui part le 23 avril. Puis un maximum de 10 personnes, mais jusqu'à date, là, on est tout le temps 3 4 par groupe. J'aime bien ça parce que c'est plus intime, puis les gens peuvent poser leurs questions, puis ils sont moins gênés, puis c'est vraiment cool comme ça. Puis il y a une belle dynamique, ça fait des beaux liens. Puis c'est comme si on était seuls. On est juste 3 4. Donc c'est comme si. Puis il y a tout le temps quelque chose qui se vit avec les personnes du groupe. Fait que c'est vraiment cool. Puis, fait qu'on peut aller plus en profondeur parce que, tu sais, demain, on va voir le langage du tarot. Le langage du tarot, là, c'est loin d'être mental. Le mental, moi, je l'annule pas complètement parce que si Dieu l'a créé, il y a une raison. Mais on est habitué d'aller dans cette voie-là facilement. C'est le même qu'on est éduqué dans la société, d'aller avec le mental. Moi, je vous amène tout le contraire du mental, qui est vraiment la symbolique. C'est pas pour rien que quand je fais mes formations de tarot, on va en profondeur dans les symboles. Puis où est-ce qu'elle est la première porte des symboles? C'est sûr que si vous méditez, vous allez en avoir en méditation, mais c'est dans vos rêves la nuit. Ça, c'est la première porte, puis c'est gratuit. La vie vous amène à tous les nuits des conversations avec votre inconscient, puis vous n'avez même pas idée. Peut-être qu'il y en a là, qui utilisent les rêves, tout ça, c'est cool. Mais pour ceux et celles qui ne le font pas, là, vous n'avez même pas idée jusqu'à quel point votre âme vous parle dans vos rêves la nuit. Vous avez des enseignements, vous avez de la guérison, vous avez de la compréhension. Il y a plein, plein, plein de choses qui passent à travers les rêves, puis c'est vraiment cool. Fait que c'est la première porte. Puis moi, ben, quand j'enseigne le tarot 23 semaines, c'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a des petits groupes, puis un à un, puis des petits groupes. C'est cool parce que les gens, ils vont vouloir. Puis, tu sais, il y a des groupes, j'ai pas de rêveurs du tout. Ils vont vivre la carte dans le jour. J'ai d'autres groupes, ils vivent moins la carte le jour, mais c'est des grands rêveurs, fait qu'ils peuvent avoir jusqu'à 5 rêves par nuit, là. Fait que si on dort avec la carte 5 soirs, on s'entend-tu qu'il y a pas mal de rêves à analyser. Fait que je les analyse pas toutes, mais on en regarde les principaux, puis ceux que les gens ils ont comme tu sais, le plus de besoin d'analyser. Puis c'est vraiment cool parce qu'on voit plein de choses à travers ça. Fait que c'est ça qu'on va voir plus demain. Fait que demain, en fait, mon but, c'est quand je vais avoir terminé tantôt, je vais télécharger cette vidéo-là pour vous la renvoyer, la mettre dans le groupe et tout ça. Puis je vais enregistrer celle de demain. Puis je vais automatiser le tout pour que demain matin ou demain au cours de la journée, là, vous puissiez recevoir la, la vidéo avec les instructions. Là, ça va être important, vu qu'on ne sera pas en live, si vous voulez que je réponde à vos trucs, d'écrire dans le groupe. Peut-être en dessous de la vidéo ou parce que je vais déposer dans le groupe la vidéo avec les instructions. Fait que sous ça, vous pourrez écrire. Fait que là, ceux et celles qui veulent avoir des réponses sur quelque chose. Fait que là, aujourd'hui, on va déprogrammer en fait
le mental un petit peu. On va aller travailler avec le ressenti des cartes. Fait que c'est comme si on commençait. Fait que quand on fait une date avec quelqu'un, on passe pas tout de suite aux choses profondes, hein, à l'acte, mettons, là, tu sais. On va comme... bon. Fait que là, c'est sûr que moi, la première chose que je vous dis de faire, c'est si vous avez un jeu de tarot, puis vous le connaissez pas, il y en a qui ont, c'est pas quelque chose qu'ils utilisent souvent. Premièrement, c'est de vous asseoir avec les cartes, surtout quand vous allez acheter des nouveaux, là. Moi, j'en ai souvent des nouveaux qui m'interpellent, que je vois mes clients qui utilisent beaucoup, puis je sens l'appel, puis là, je vais faire, OK, moi, j'ai besoin d'un nouveau jeu parce qu'il y a quelque chose dedans à apprendre, mais moi, tu sais, ça fait partie de ma carrière, là. Puis, c'est de prendre le temps de regarder. Là, j'utilise le tarot Zen de Osho. Je sais pas si vous le connaissez, là. Euh, le tarot Zen de Osho. Il est vraiment très, très, très beau. Mais c'est pas juste lui que j'utilise dans la vie, là. J'en ai plusieurs. C'est ce qui me parlait pour ce groupe-ci cette semaine. Peut-être que demain, je vais prendre un autre jeu, après-demain, un autre jeu, mais là, aujourd'hui, c'est ça. Fait que vous vous asseyez, puis vraiment, vous regardez. Premièrement, quand vous choisissez un jeu de tarot, il faut qu'il résonne avec vous. Je sais pas si vous avez été acheter quelque chose d'ésotérique par avant, là, dans le passé, une pierre, un pendule, quelque chose. Il faut que ça vibre. On le prend pas juste parce qu'il est beau, là. Il faut vraiment qu'il y ait une connexion. Fait que ça, c'est la première étape, d'avoir quelque chose, tu sais, un tarot. Puis moi, tu sais, dans mon cours de tarot 23 semaines que j'enseigne de différentes formes, j'enseigne le tarot de Marseille, qui est la base. Moi, j'ai tout le temps ça en arrière-plan dans ma tête parce que c'est la base. Mais si vous ne parlez pas le tarot de Marseille, allez pas là-dedans. Puis si vous allez voir quelqu'un qui vous enseigne le tarot, qui vous oblige à prendre un tarot, changez de place, là. Vous êtes supposé, avec tout enseignement, d'aller dans votre vérité, dans ce qui vous fait vibrer à vous. C'est pas parce que je prends le tarot de Marseille comme base que vous êtes obligé de prendre celui-là. Il faut vraiment que le tarot vibre avec vous. Ça, c'est une première affaire. Puis après ça, ben, c'est de regarder toutes les cartes une à une avant de commencer, pour commencer à faire une connexion avec les cartes, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme si on crée une ambiance, comme si on fait une connexion déjà avec les cartes. Donc, ça, c'est une première étape. Puis ensuite, là, vous commencez, bon, peu importe la manière, mais là, aujourd'hui, ça va être l'activation du canal intuitif. Fait que là, on va aller plus en profondeur là-dedans. Je voulais juste vous faire une petite introduction, là. Euh, donc, je suis très, très, très heureuse, en fait, de vous retrouver ici pour le jour numéro 1 de ce 5D Challenge. C'est un 5 jours pour ouvrir le canal intuitif. Donc là, ce que je vais te demander de faire, c'est de t'installer confortablement. Je vais te demander d'aller à l'intérieur de vous. Donc, si vous n'êtes pas déjà installé confortablement, faites-le. Je vais vous demander aussi, avant de commencer, de... euh, en fait, c'est pas un hasard, hein, si vous êtes ici aujourd'hui, là. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de, peu importe, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être plusieurs phrases de ce que je vais vous transmettre au cours de cette formation-là. Euh, Puis déjà là, à la base, ça veut dire qu'à quelque part, tu écoutes ton intuition. Tu as senti, tu m'as vu passer à quelque part, puis après ça, tu sais, il y a plein d'autres affaires que j'ai comme envoyées, soit sur les réseaux sociaux ou en courriel, qui n'ont pas vibré avec toi, puis c'est OK. Mais là, ce que je vais te demander de faire, c'est demande à ton moi supérieur de t'aider à t'ouvrir. Ouvrir ton canal pour que tu puisses recevoir les enseignements de ce 5 jours-là. Puis, de t'ouvrir davantage à apprendre le tarot
d'une façon non conventionnelle. Parce que moi, je suis pas pareil comme les autres. J'enseigne pas de la même manière que les autres. Là, aujourd'hui, vous faites un 5-day challenge qui ressemble à ça, mais dans le 23 semaines là, que je fais en long avec les gens, en individuel, en groupe ou whatever, là, en autodidacte, je vous demande de vivre la carte, de faire les devoirs, puis après ça, je vous transmets la théorie. C'est pas pareil comme à l'école, hein? On s'entend dessus. À l'école, ils nous donnent la théorie, puis après ça, on fait la pratique. Moi, je vous fais pratiquer, puis après ça, on passe à la théorie. Pourquoi? Ben, je sais que vous avez un potentiel immense à l'intérieur de vous. Moi, quand je regardais l'astrologie, jadis, là, quand j'achetais des revues là-dessus, là, il y en a peut-être plus tant aujourd'hui, mais bref, je lisais mon astrologie à la fin du mois et non au début du mois. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais le pouvoir de programmer mon mois avec ce qui était écrit. Puis je voulais pas ça du tout. Fait que je me suis dit, OK, je le lisais à la fin du mois. Fait que là, c'est comme ça que je vous fais vivre le tarot. Vous incarnez la carte, vous vivez la carte, puis à la fin de la semaine, une semaine plus tard, on voit la théorie. Puis là, vous faites, wow, 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 j'ai vécu la carte, oui, c'est sûr. Puis en même temps, ça fait quoi? Ça l'empêche le mental de dire, ben, peut-être que je me suis programmée. Non, non, tu t'es pas programmé du tout. Tu n'as même pas été, t'avais pas la théorie avant. Donc, c'est plus un hasard, là. C'est vraiment, tu sais, c'est là. Donc, moi, je suis pas là pour juste t'apprendre le tarot. Je suis là pour t'aider à te reconnecter à ce que tu es et tu sais déjà à l'intérieur de toi. Puis je veux que tu, éventuellement, vives le tarot de cette façon-là. Le tarot, il n'est pas là pour te dire quoi faire. Il est là pour réveiller qu'est-ce que tu sais déjà à l'intérieur de toi. C'est pour ça que le tarot, c'est comme ça, je l'enseigne. Je ne l'enseigne pas comme quelque chose qu'il faut apprendre, puis après ça, faire des lectures, des analyses mentales. Puis, je ne sais pas si vous m'avez vu la semaine passée, j'ai posté sur les réseaux sociaux une lecture que j'ai faite. Je n'ai même pas utilisé la théorie. J'ai utilisé des éléments, des symboles qui m'interpellaient sur les cartes qui étaient là. En fait, deux cartes, c'était les oiseaux qui étaient là. Puis la dernière, j'étais allée avec le pendu. C'était un pendu qui, on avait l'impression qu'il perdait son argent parce qu'il y avait des pièces de monnaie qui tombaient parce qu'il était à l'envers. Mais non, avec la lecture de ce qui avait été fait avant, en fait, c'était une circulation de l'argent qui se faisait tout simplement. Donc, quand on regarde une carte, faut oublier, tu sais, oui, OK, il y a comme une base, tu sais, vous allez, puis ça, c'est vous qui le dictez à l'univers. Moi, telle carte, c'est tel thème. Puis après ça, un peu comme tu dirais, pour moi, le rouge, c'est telle affaire. L'univers va comprendre que c'est ça pour toi. Puis après ça, là, quand tu es dans le moment présent, il y a des symboles qui arrivent, puis c'est sur ça que tu te fies. Ton intuition, les symboles que tu vois dans le moment présent sur la carte, puis qu'est-ce que tu sens qui est juste à transmettre. Puis ça, c'est avec la pratique, c'est sûr que ça se fait. Là, je vais t'inviter tout simplement à fermer tes yeux doucement. Tu vas prendre 3 grandes respirations profondes jusque dans l'abdomen. Tu vas laisser ton corps se déposer, relaxer. Je vais te demander d'amener ton attention à ton cœur, chakra du cœur. Je vais te demander de répéter, soit mentalement ou à voix haute, là. Je m'ouvre à recevoir les messages avec simplicité et confiance. Moi, j'ajouterais, je m'ouvre à recevoir les messages de mon moi supérieur pour les lectures de tarot.
que je m'apprête à faire dans cette formation. Donc là, vers l'intérieur de toi, fais juste écouter ce que je vais te dire. Donc, tu sais déjà à l'intérieur de toi que le tarot, ça s'apprend pas, ça se mémorise pas, ça se comprend pas, ça s'analyse pas. Le tarot, en fait, c'est ton âme, l'âme des gens qui viennent vers toi, les symboles utilisés par le langage de l'âme. C'est la vérité du moment lors de la lecture. Le mental va t'amener à douter. Ça, je le sais. Je l'ai vécu. Been there, done that. Il va vouloir chercher la bonne réponse. Il va vouloir tout comprendre. Mais là, c'est là que tu vas demander à ton moi supérieur de t'aider à ce que tu puisses faire tes lectures de façon intuitive. C'est ton intuition. Ton intuition sait. Puis aujourd'hui, on va demander aux guides, anges, archanges, maîtres ascensionnés, les aides de lumière, médecins du ciel, de nous aider à renforcer notre intuition, puis de nous ouvrir à nos dons pour qu'on puisse faire des lectures hors de ce monde, extraordinaires. Donc là, je vais te laisser prendre quelques instants pour vraiment faire ta connexion avec ton moi supérieur, avec ton âme. Puis là, ben, avec l'énergie du groupe aussi, parce que le groupe qui est là en présentiel, mais qui va être là aussi en replay. Donc, là, c'est un nombre incalculable, là. On est tous là pour s'entraider énergétiquement, là. Donc, on se connecte avec l'énergie, l'âme du groupe. Parce que quand on est en groupe comme ça, il y a une énergie angélique qui se forme, hein. Donc, sans plus tarder, on va faire un exercice. Soit que tu prends un jeu de tarot que tu as déjà avec toi, ou si tu n'en as pas à ta disposition, tu peux laisser venir, soit visuellement, là, ou en sachant, tu sais, des fois on sait une carte là, que tu as besoin. Ça peut être, tu sais, visuel, c'est ça, je veux dire, tu sais, tu la vois en voyance ou tu le sais à l'intérieur de toi, tu sais, mettons, OK, la grande prêtresse, c'est elle qui me parle présentement, mais tu peux te sortir une carte. Fait que là, premièrement, on prend le jeu, on le brasse. Là, en fait, on va pas, on va pas émettre d'intention avant. On va juste laisser venir la carte qu'on a besoin dans l'ici et le maintenant. Fait que je te suggère de peut-être mettre le jeu sur ton cœur, là, puis de dire mentalement à voix basse, euh, de pouvoir tirer la carte ou de laisser venir la carte dont tu as besoin dans le moment présent. Puis là, vas-y intuitivement. Moi, j'ai pas de règles pour le tarot, là. Il n'y a rien que je veux apprendre par cœur non plus pour faire des tirages. Fait que c'est simple. Tu vas aller te chercher une carte. Et là, je vais te demander de juste la regarder, faire une connexion avec cette énergie-là, sans chercher à comprendre. Puis là, c'est là que tu vas te poser les questions suivantes.
Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je ressens quand tu regardes la carte? Quelle émotion monte en toi? Puis quand tu regardes la carte, c'est quoi qui attire ton regard? Y a-tu un symbole sur la carte qui te parle? Ça peut être le nombre, ça peut être, des fois, il y a le nom décrit en bas ou un symbole quelconque sur la carte, une couleur. Laisse venir, s'analyser. Même si ça te semble flou, même si tu doutes, là, fais juste accueillir, hein, simplement ce qui est là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là, c'est seulement un ressenti. Tu vois, cette manière-là de fonctionner avec les cartes, là, quand je te disais au début tantôt, là, quand tu as un nouveau jeu ou tu prends le jeu puis tu regardes les cartes, ben, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Tu regardes une carte une à une, puis tu fais le tour de ton jeu. Puis à la fin, là, c'est comme tu as fait une connexion avec l'énergie de chacune des cartes. Une petite connexion, on s'entend, mais c'est déjà un départ, là. C'est déjà un point qui est important. Là, moi, je vais vous faire un. Y a tout du monde qui va le partager, qu'est-ce qu'ils ont eu ou non? OK. Là, je vais faire un tirage pour le groupe. Donc, je vais prendre un. Puis là, ben moi, ce que je vais demander, c'est d'avoir une carte qui va être pour le bien du plus grand nombre, là, parce que vous êtes pas juste ceux qui sont là, mais tous ceux qui vont se connecter. Oh! OK, je vais vous la montrer. Bon, comme c'est pas un jeu de tarot traditionnel, là, eux, la plénitude, je vais aller voir, je les sais pas par cœur. Euh, Ils disent pas, hein, c'est quoi? Bon, je sais pas, je peux pas dire. C'est quelle carte exactement, là, quand on comparé au tarot ordinaire, là, parce qu'ils ont comme plusieurs. Les arcs-en. Ah, c'est au niveau du physique. Donc, euh, les arcs-en-ciel se trouvent à être au niveau du physique. Juste un instant. Euh, Tu vois, ça se trouve à être le 9. Le 9. Donc, ça, physique, ça veut dire probablement on est plus. Si j'irais avec le tarot, les mineurs dans le Marseille, au niveau du physique, moi j'irais avec les deniers dans ce cas-là parce que les bâtons, c'est le feu. Euh, Puis c'est plus au niveau du désir, des projets, du travail. C'est sûr que le physique, on parle d'argent, mais il y a le corps puis tout ça. Fait que je dirais que c'est plus bon, probablement, là, peut-être je me trompe. Je les ai jamais analysés comme ça parce que je les prends tels qu'ils sont. Puis là, moi, ce que je vois là-dedans, la plénitude, en fait, c'est qu'on a besoin d'aller chercher un état euh, d'être différent,
Mais on a comme déjà planté des graines. Il y a du travail qui est fait, puis il y a comme une récolte qui s'en vient. C'est la fin de quelque chose, là, pour moi, avec qu'est-ce que je ressens avec cette carte-là, parce qu'il y a des fruits. Donc, on est sur le bord de récolter certains trucs qu'on a semés dans la matière. Peu importe, là, je suis générale parce que c'est général, là. Si je travaille avec une énergie particulière, ce serait différent le discours, mais il faut que j'y aille en général parce que ça peut parler à plusieurs personnes de différentes façons. Donc, mais en même temps, il y a aussi dans cette carte-là, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme le jour et la nuit. Parce que derrière l'arbre, il y a comme, je vais dire, la nuit qui est là, hein. Donc, il y a comme une transition. Puis le 9, si on y va avec, parce que c'est 9 qui est écrit dans le livre, là, ben, c'est écrit aussi dessus. Le 9, c'est beaucoup relié avec l'énergie de l'ermite, qui veut dire une fin de quelque chose en numérologie, hein. Donc, on est en train de. C'est vraiment une transition pour aller vers quelque chose de nouveau après. Y a-t-il quelque chose d'autre qui vous parle quand vous regardez la carte? Y a-t-il un ressenti qui est là pour vous? Donc, c'est ça. Fait qu'il faut éventuellement, tu sais, euh, interagir. Plus que vous allez vous pratiquer, plus que vous allez faire les exercices, plus vous allez interagir, plus que ça va être intéressant. Puis, ça va vous donner aussi, tu sais, sinon, j'ai pas de questions, je réponds à rien, là. C'est bon? Donc, là, ce que je vais vous demander de faire comme devoir, en fait, là, demain, je vais vous envoyer un courriel, ben pas un courriel, oui, mais aussi le mettre sur le groupe, là, des instructions pour un autre travail demain. Mais là, ce que je vous demande de faire, c'est vraiment de prendre le temps, de prendre votre jeu, de vous tirer des cartes, peut-être encore une, deux, trois, puis de vraiment vous connecter avec l'énergie de la carte, la regarder, la ressentir, voir qu'est-ce qui monte, puis partager ça sur le groupe, là. C'est bon? Fait que c'est ça qu'on va faire pour aujourd'hui. Là, je veux juste. Fait que demain, on va passer à la symbolique. On va aller plus en profondeur dans les symboliques. Fait que le tarot, c'est les émotions, les symboles, ce qui vient quand vous êtes face à une carte. Qu'est-ce qui monte quand vous voyez une carte? Ça, admettons, je prends cette carte-là, là. Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez cette carte? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? C'est quoi les émotions? Donc, c'est important de regarder qu'est-ce qui est là, puis de voir qu'est-ce que vous ressentez. Là, on peut pas avoir des réponses qui sont claires. On n'a pas posé des questions claires. On a juste, c'est juste pour faire, on met la table. Donc, une connexion avec l'énergie des cartes. C'est juste ça. Qu'est-ce que la carte elle a à dire? Qu'est-ce que la carte a besoin? Tu sais, c'est quoi le message qui est derrière ça? Donc, tu vas prendre quelques cartes, une, deux, trois cartes, tu vas les observer pendant quelques minutes, puis tu vas noter qu'est-ce que tu vas ressentir sans ton livret, sans chercher, fais confiance, puis on va se revoir demain pour la suite. C'est bon? Donc, le tarot, c'est pas à prendre, c'est déjà en toi.
C'est des mystères. C'est en toi. Donc, sois douce avec toi, dans le non-jugement, donne-toi la permission. Puis, comme je vous disais tantôt, plus que vous allez interagir, c'est-à-dire partager, écrire dans le groupe quand vous êtes en live avec moi, mais il y a beaucoup de gens qui ne seront pas en live. Interagir dans le groupe, moi, je vais répondre à vos questions après. Donc, si c'est comme là, je vais faire la vidéo pour demain. Fait que ce ne sera pas dans la vidéo de demain, je vais répondre, mais dans le live de mercredi. Fait que oui, demain, pas de direct. Fait qu'il faut être inscrit à quelque part avec moi pour pouvoir recevoir la vidéo de demain. Puis, mercredi, on est en direct à même heure. Avec le même lien Zoom, mais moi, je vais quand même aller le changer. On va marquer jour 3, mais ça va être le même lien. Je vais juste le modifier. Fait que si vous avez ce lien-là, ça va être le même lien. Puis vendredi aussi en direct. Fait que vendredi, ben là, on va comme intégrer, mais on va aussi finaliser tout ça. Ça va tout le monde? Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Amusez-vous avec le tarot. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci. Je vous aime. Merci.